Nous sommes le 30 septembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous allons ouvrir ce premier journal d'information par une tentative d'attentat ce matin près du mur occidental à Jérusalem. En effet, il était 6h30 ce matin lorsqu'une Palestinienne d'une trentaine d'années a agressé à l'aide d'un couteau des policiers. Cela s'est passé dans le tunnel qui conduit vers l'esplanade du mur occidental. La terroriste a tenté de poignarder les policiers, mais ceux-ci ont très vite réagi et l'ont neutralisée en tirant dans cette direction. Elle a été tuée sur le coup. Cette Palestinienne était originaire de la localité de Kabatieh, près de Hebron. D'importantes forces de police se sont ensuite déployées sur l'esplanade du Kotel. Nous allons poursuivre ce premier journal avec un terrible accident de la route qui s'est produit hier dans le nord du pays, une collision d'une rare violence qui s'est produite vers 17h sur une route nationale près de Nahariya dans le nord du pays, près de la frontière avec le Liban. Un autobus qui transportait des adolescents membres du mouvement de jeunesse du Bnei Akiva a percuté à grande vitesse un véhicule privé, celui de la famille Ben Eli. 4 membres de cette famille, la mère et les 3 enfants, ont été tués sur le coup. Le père Réhouven a été grièvement blessé et hospitalisé. Le chauffeur de l'autobus, âgé de 76 ans, a été tué. Et 2 jeunes membres du Bnei Akiva ont été sérieusement blessés, là aussi hospitalisés. Les autres jeunes, une quarantaine au moins, ont été plus légèrement touchés, mais ils sont choqués par le drame qu'ils ont vécu. La police a ouvert une enquête. Selon les premiers témoignages, l'autobus roulait à très grande vitesse et il aurait pris un virage justement à trop grande vitesse. À noter que l'autobus s'est couché sur la chaussée à la suite de la collision. D'importantes patrouilles de sauveteurs du Magen David Adom et d'Atsala sont rapidement arrivées sur place et ont fourni les premiers secours. Le Premier ministre Naftali Bennett a immédiatement réagi à sa descente d'avion de retour de New York hier, où il a participé à l'Assemblée générale des Nations Unies à ce drame, à cet accident. Nous avons le cœur brisé face à un tel drame. J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles des personnes décédées. Le peuple d'Israël prie pour le prompt rétablissement des blessés, a déclaré le Premier ministre, qui a demandé à tous les Israéliens de faire montre de plus de prudence sur la route. Et puis c'est aujourd'hui la seconde rentrée des classes en Israël après les fêtes de Tishri, et une seconde rentrée placée à nouveau sous le signe de la protection contre le Covid-19. Selon les recommandations de la santé publique, les parents d'élèves devaient faire subir ce matin à leurs enfants un test antigène qui devait être négatif afin de pouvoir les déposer à l'école. Cependant, la présidente du syndicat des enseignants, Yafa Ben David, s'est insurgée contre cette directive et a affirmé que les enseignants israéliens n'étaient pas des contrôleurs sanitaires. Par conséquent, ces enseignants n'ont pas apparemment l'intention de contrôler les résultats de ces tests qui d'ailleurs ne sont valables que pour la journée d'aujourd'hui. Puis il faut revenir au discours de Naftali Bennett prononcé lundi devant l'Assemblée générale des Nations Unies et en particulier aux critiques émises par le Premier ministre à l'adresse des responsables de la santé publique. Des critiques qui ont choqué une partie du corps médical israélien et des hauts fonctionnaires de ce ministère. Le directeur général du ministère, Nachman Ash, a déploré les propos de Naftali Bennett qui avait affirmé qu'il n'y avait pas seulement la santé publique mais aussi d'autres paramètres à prendre en compte pour venir à bout du Covid, tout en respectant les règles de restriction. Le président de l'Organisation nationale des médecins israéliens, Zeev Feldman, s'est montré très critique envers les reproches de Bennett envers l'échelon professionnel. Le simple fait que l'on mentionne dans le même élan les responsables de la santé publique et le dossier iranien est problématique, a déclaré Feldman. Et puis pour terminer, un mot de diplomatie avec la visite aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères Yair Lapid au Bahreïn. Il s'agira de la première visite officielle du chef de la diplomatie israélienne dans ce pays. Au cours de ce séjour rapide, Lapid s'entretiendra avec son homologue bahreïni, Abdel Latif Ziani, et parallèlement sera inaugurée ce matin la première liaison aérienne directe entre Israël et le Bahreïn via la compagnie bahreïnie Gulf Air. C'est la fin de ce premier journal d'information.